Honorable assistance, c'est un honneur pour moi de me tenir ici aujourd'hui, chose que je n'aurais jamais pu faire il y a quelques années auparavant, chose que je n'aurais jamais pu imaginer si je ne m'étais jamais engagée au sein d'associations ou d'organismes en tant que volontaire, des expériences qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Donc pour faire suite aux précédents panélistes qui ont bien su mettre en avant le volontariat et l'engouement de la jeunesse malgache aujourd'hui pour le volontariat, je vais vous parler d'un aspect du volontariat dont on ne parle que très peu, qui est passé sous silence et qui pourtant pourrait être un moyen de motiver, de mobiliser plus de jeunes à prendre leurs responsabilités. Donc oui, je vais vous parler du volontariat comme facteur d'épanouissement personnel. Est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'au-delà de cet altruisme, de cet engagement citoyen que constitue le volontariat, il pouvait également être pour l'individu, pour celui ou celle qui s'engage, une plateforme pour se découvrir, pour découvrir tout d'abord, se découvrir, se trouver, s'exprimer, s'épanouir et même s'accomplir. C'est autour de ces quelques mots que je vais orienter, que je vais focaliser mon intervention en abordant 3 points. Premièrement, nous allons tous ensemble lever le voile sur l'aspect bénéfique du volontariat. En second lieu, je vais souligner les apports du volontariat pour l'individu et dernièrement, apporter des recommandations pour le panorama du volontariat à Madagascar dans sa généralité. Donc, nous allons commencer par lever tous ensemble le voile sur cet aspect bénéfique du volontariat. Très souvent, quand on parle de volontariat, on prône le don de soi, on donne de son temps, on donne de son énergie. Mais, au risque de vous décevoir, la psychologie sociale elle-même affirme que le volontariat peut ne pas être aussi désintéressé qu'on peut le penser. Et pourtant, selon moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est même quelque chose de bénéfique de vouloir apprendre à travers le volontariat. En quelques mots, cette aspiration à apprendre à devenir à travers le volontariat véhicule l'idée de être pour mieux servir. C'est-à-dire, c'est vraiment louable, c'est vraiment admirable de vouloir donner de son temps, mais je suis convaincue que chaque volontaire peut donner de ses compétences, de ses expériences auprès de l'association dans laquelle il ou elle s'engage. Donc oui, je vous invite tous à ne pas penser à ne pas voir cette vision quelque peu égocentrique du volontariat comme quelque chose de mauvais. C'est vraiment comme l'idée, c'est vraiment de se développer soi tout d'abord pour ensuite pouvoir apporter plus à l'association, à l'organisme, grandir avec l'association et à travers l'association. Donc voilà, après avoir levé ce voile autour de l'aspect bénéfique du volontariat, je vous invite à me suivre pour voir ensemble les apports bénéfiques du volontariat pour l'individu. En premier lieu, je vais vous parler de valeurs. Oui, ce n'est qu'à partir du volontariat, non, pas qu'à partir, mais le volontariat est un moyen pour l'individu, pour le jeune, d'être face aux réalités. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra se rendre compte de ses responsabilités, mais aussi de comment il peut contribuer. Donc ça va nourrir en lui, quelque part, en lui ou en elle, une soif de justice sociale, une valeur d'humilité et l'idée de dur labeur. Bien sûr, cette liste de valeurs apportées par le volontariat est loin d'être exhaustive, mais j'estime avoir pu résumer quelque part les principes et les valeurs apportés par le volontariat par ces quelques mots. Ensuite, étant moi-même jeune, je sais combien il est difficile de prendre des initiatives. Nous ne savons pas qui nous sommes, où nous allons, que pouvons-nous faire, ou même comment pouvons-nous faire la différence. Donc, le volontariat est l'opportunité d'un certain personal growth. Excusez-moi, je n'ai pas pu trouver une traduction fidèle, mais en quelques mots, vous pouvez vraiment grandir par le volontariat en tant que personne.
En premier lieu, le volontariat est une occasion de sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose dont on parle très souvent, mais qui n'est pas assez valorisé. Cette idée de sortir de sa zone de confort pourrait vraiment vous apporter un épanouissement personnel. Vous n'aurez plus peur de l'inconnu. Vous serez apte à maîtriser ce qui se passe autour de vous sans être déstabilisé. En second lieu, vous serez apte à reconnaître votre potentiel. Comme les précédents panélistes ont pu en parler, nous avons tous quelque chose à apporter, et c'est par le volontariat. Le volontariat est un moyen pour vous de reconnaître comment vous, en tant qu'individu, vous pouvez changer la société, le monde. Ensuite, le fait que vous puissiez reconnaître votre potentiel, donc, vous amènera à avoir confiance en vous. Je reviens à l'idée de prise d'initiative dont j'ai parlé tout récemment. Ça va vous aider dans ce sens-là. Et finalement, ça va vous aider à oser penser grand. Donc voilà, en termes de personal growth, on va poursuivre. Capacity building. Oui, le volontariat est une occasion d'acquérir des compétences et de l'expérience, voire même de l'expertise. Ça peut être des compétences spécifiques. Plusieurs associations et organismes à Madagascar proposent des volontariats spécifiques dans un domaine spécifique, notamment des ressources humaines, de la logistique, de la communication. Vous pouvez faire des recherches parce qu'il y a vraiment de nombreuses associations et organismes à Madagascar qui proposent cela. Donc vous pourrez vraiment acquérir des compétences spécifiques qui pourraient vous aider dans votre carrière. En second lieu, quelque chose de plus transversal, le leadership. Ensuite, votre capacité à travailler en équipe, puisqu'effectivement, dans le volontariat, comme Nia a pu le dire, on n'est jamais seul. Vous serez amené à vous comprendre vous-même, comment vous fonctionnez, et à comprendre les autres et à savoir vous adapter. Et être capable de résoudre des problèmes complexes. Puisqu'en tant que volontaire, vous serez toujours amené à faire face à des situations que vous n'aurez jamais pu imaginer, d'où vous serez amené à improviser, et là, on en arrive à ce point-là. En troisième lieu, le volontariat est une occasion de rencontrer des personnes qui croient en vous, qui sont dans le même domaine que vous, qui prônent les mêmes valeurs que vous, qui croient en la même cause que vous et qui souhaitent vous accompagner, vous aider à grandir. Je parle ici de mentorship et connection. Oui, des personnes qui pourront vous aider à avoir accès à de nouvelles idées et à un nouveau mode de pensée, à vous accompagner, comme je l'ai dit, développement de votre potentiel et passer outre les faiblesses. Et dernièrement, en termes de développement professionnel, comme je l'ai dit, vous serez amené à rencontrer des personnes qui comprendront ce que vous voulez faire et ce dont vous êtes capable. Aussi, je souhaiterais, dans la même suite d'idées, parler du réseautage. Alors, pour ça, je vais étoffer mon intervention par cette petite citation. « Network is not collecting contacts, it's about planting relations ». Donc, comme vous l'aurez compris, le réseautage, il ne s'agit pas tout simplement de connaître des personnes, non. Le réseautage consiste en justement regrouper les personnes qui croient en la même chose, des personnes qui veulent changer les choses et travailler tous ensemble dans ce sens-là. Donc, pour ma part, le volontariat, comme je l'ai dit dès le départ, a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de trouver ma voie, ça m'a permis de trouver la raison pour laquelle je me lève tous les matins. Vous serez étonnés de voir ce que le volontariat pourrait vous apporter. Mais je vais d'abord je ne vais pas m'attarder sur ce slide-là, mais je vais faire un bref aperçu sur mon parcours. Comme il a été dit au début, j'ai donc étudié les sciences sociales appliquées au développement. Et dès la première année, je me suis engagée en tant que bénévole au sein d'une association caritative de mon université qui s'appelle UCM Charité. C'est en étant bénévole que j'ai pu exactement me rendre compte des réalités sur terrain et que j'ai pu connaître le monde
de l'événementiel et du partenariat, du montage de projets. Ensuite, en parallèle, je suis devenue volontaire au sein de l'association Teach for Madagascar. Je pense que vous avez déjà pu entendre parler de cette association, une association qui promeut l'éducation des enfants désavantagés. Donc pour ma part, j'étais souk, j'ai enseigné aux enfants issus des bidonvilles en termes d'alphabétisation, d'éducation citoyenne, d'éducation à l'hygiène, de connaissances pratiques. Donc c'était vraiment une occasion pour moi de voir ce qui se passait sur terrain, parce que oui, ayant étudié les sciences sociales appliquées au développement, tout ce que je savais n'était que théorie. Donc vraiment, après m'être rendue là où il fallait, j'ai compris comment moi je pouvais contribuer. Ensuite, c'est à travers Teach for Madagascar que j'ai découvert le monde de la communication. Oui, je me suis engagée quand l'opportunité s'est présentée. J'ai postulé en tant que responsable des relations publiques. C'est là que j'ai vraiment pu connaître le monde de la communication et c'est ce qui a tracé ma voie. Par la suite, j'ai effectué un volontariat de 6 mois au sein de WWF Madagascar. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des organismes et des associations Madagascar qui proposent un volontariat dans un domaine spécifique. J'ai choisi celui de la communication. C'est à partir de là que j'ai compris que je nourrissais vraiment une passion pour cette communication, bien que mes études ne soient pas vraiment axées sur ça. Donc c'est là où j'ai pu acquérir toutes les compétences et toutes les expériences requises. Aussi, j'ai mentionné Camp Fiavanen. Je ne sais pas si vous avez déjà pu en entendre parler. Camp Fiavanen, c'est un summer camp, c'est-à-dire un camp d'été, un concept qui n'est pas vraiment connu à Madagascar, mais ce camp dure 2 semaines et forge l'individu en 2 semaines, lui enseigne tout ce qui est leadership, comment accepter sa vulnérabilité, donc en termes d'intelligence émotionnelle, et comment vous pouvez apporter à la société. Parce qu'il s'agissait, oui, d'aider les étudiants, les élèves au lycée à avoir une vision, à avoir de nouvelles perspectives, en leur fournissant de nouvelles expériences, de nouveaux challenges, comme on avait fait donc une randonnée, une montée de 20 km. Et donc, à ce moment-là, on a vraiment compris que les étudiants ont pu surpasser leur peur et ont pu arriver jusqu'à l'objectif. Et dernièrement, donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce tout qui a forgé ma personne aujourd'hui et qui a fait que j'ai décidé de professionnaliser mon engagement et que j'ai eu l'opportunité aussi de professionnaliser mon engagement au sein d'un organisme, au sein d'une ONG qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes. Donc dans le domaine de la communication, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, Communication and Advocacy Officer. Donc pour vous dire, c'est vraiment tout ce que le volontariat m'a pu apporter en tant que personne, les valeurs, c'est ce que je suis aujourd'hui. En quelques mots, vous avez déjà pu entendre parler de ce terme-là, Ikigai. C'est un mot japonais qui signifie la raison pour laquelle vous vous levez tous les matins. Donc, en quelques mots, l'ikigai, c'est le point de jonction entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes bon, comment vous pouvez faire la différence dans le monde et ce pourquoi vous pouvez être payé. Le volontariat donc m'a vraiment aidé à trouver ma voie et je vous encourage à vous engager parce que c'est vraiment un moyen de grandir en tant que personne, mais aussi avec l'association ou l'organisme dans lequel vous vous engagez. Donc si vous êtes intéressé par le concept d'ikigai que je viens de développer, je vous invite à faire quelques recherches. C'est un japonais du nom de Tim Tamashiro qui a bien voulu exposer son vécu, ses expériences, pour en ressortir un très beau livre et qui explique donc ce qu'est l'ikigai. Donc, partie 3, je vais essayer de fournir quelques recommandations pour le panorama du volontariat à Madagascar dans sa généralité. Alors, en premier lieu,
je suggérerais un meilleur cadrage du volontariat à Madagascar. Parce que, comme Mirinj a pu le dire, il ne s'agit pas ici d'un employé à moindre coût, ou encore moins d'un intérimaire, mais il s'agit bien d'une personne en qui on croit et qu'on souhaite pousser à faire de bonnes choses. Donc je suggérerais que le volontaire puisse découvrir de nouvelles perspectives et renforcer ses propres capacités à travers le volontariat. Donc pour cela, je souhaiterais qu'il y ait une supervision systématique du volontaire, également des attributions et des responsabilités précises, éventuellement un mandat bien défini pour chaque volontaire, pour le permettre exactement de pouvoir grandir dans son expérience. En second lieu, selon moi, ce serait quelque chose de bénéfique, tant pour la personne que pour la société dans sa généralité, que le volontariat soit intégré dans le parcours scolaire. Parce qu'avec son aspect engagement, l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même, en dehors de lui-même, c'est quelque part une valeur ajoutée par rapport au stage. Et en dernier lieu, je souhaiterais qu'on améliore la communication qui est faite aujourd'hui autour du volontariat. Très souvent, quand on voit des offres de volontariat, c'est écrit « Tu es jeune, tu as du temps, rejoins-nous ». Pour moi, le volontariat, c'est bien plus que ça. Alors, au lieu de promouvoir cela, on devrait plus parler de la contribution de la personne, être focalisé sur les impacts, comment est-ce que la personne pourrait changer les choses. En quelques mots, je prône donc un volontariat inclusif où chacun a la possibilité de commencer la grande aventure qu'est sa vie en faisant quelque chose de bénéfique pour la société, mais aussi pour sa propre personne. Alors, à tous ces jeunes qui ont encore peur de sortir de leur zone de confort, à tous ces jeunes qui ont une cause qui leur tient à cœur, à tous ces jeunes qui veulent changer le monde, il n'y a aucun mal à vouloir changer le monde, allez faire du volontariat. Prenez le temps de faire du volontariat. Ça va définitivement changer votre rapport à votre personne, mais aussi votre rapport au monde. Vous n'en sortirez que grandi. Donc voilà que je finis mon intervention et merci beaucoup.